Dieu a rendu possible pour l'homme à travers le Verbe incarné de trouver son chemin de réconciliation avec Dieu. Dieu avec sa tendresse décide d'attirer, et que sa lumière ne nous aveugle pas. Dieu a un corps, il a à sa disposition la nature humaine unie à la divinité dans la personne du Fils de Dieu. Adoucissez sa lumière aveuglante et venez à notre secours pour le sauver par son infinie miséricorde. Dieu descend sur terre pour nous élever au ciel. Pour adoucir sa lumière éblouissante et venir à notre aide pour le sauvetage par son infinie miséricorde. Dieu descend sur terre pour nous élever au ciel. Pour adoucir sa lumière éblouissante et venir à notre aide pour le sauvetage par son infinie miséricorde. Dieu descend sur terre pour nous élever au ciel. L'incarnation lui permet d'éliminer nos malheurs qu'il fait en sacrifice d'expiation devant le Père et nous invite, nous qui croyons en lui, à prendre part à sa grandeur et sa sagesse, unissant la nature humaine à sa personne divine, signifie qu'en lui nous avons accès à Dieu le Père dans le Saint-Esprit, grâce à Dieu qui a vécu dans le même corps de l'homme de Jésus. Oui, en notre Seigneur et Sauveur de l'humanité, cela dure pour toutes les générations et à travers tous les pays, l'œuvre de la rédemption, où les gens reçoivent une nouvelle naissance de l'eau et du Saint-Esprit, acceptent de l'intérieur leur mère, l'Église, l'épouse de Christ, son corps mystique, jusqu'à ce que nous venions tous un homme parfait, connaître Jésus-Christ en toute vérité, partager par grâce sa gloire de résurrection. Il est notre vie éternelle et notre gloire. Nous pouvons encore l'aimer et admirer sa divinité par la foi en l'Évangile. Mystère de Jésus-Christ. Rien n'est plus important que lui, que nous allions à la maternelle ou que nos bras portent notre croix quotidienne. Sa mère, la Vierge Marie, est la tente de témoignage de lui, comme le montrent les secrets du Saint-Rosaire. Elle lui a offert, dans son cœur immaculé, un autel digne du saint et immaculé sacrifice de la Nouvelle Alliance. Tout dans l'Ancien Testament va à elle et à travers elle jusqu'à lui, le seul sauveur de l'humanité. Tout ce que je vois et que je considère y sera expliqué en détail lorsque tout sera accompli et quand il dira le mot de sa croix, c'est fini. Et puis, 10 jours plus tard, l'apôtre Thomas criera, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Heureux parce qu'il a vu. Heureux qui n'a pas vu et cru. Un symbole de foi que Dieu nous donne tout en lui, et par-dessus tout le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il s'est conçu comme un homme et a pris le corps de la Vierge Marie. Il est né avec elle à Bethléem, la ville de David. L'action du Saint-Esprit, qui donne la perfection à tous les mystères de Dieu, était nécessaire pour créer la substance du corps et lui, Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu. Ici, nous ne pouvons pas imaginer comment cela s'est passé, ce qui s'est passé. Nous pourrions épuiser notre cœur et notre esprit sans même atteindre ce seuil. Nous devons plutôt adorer dans notre âme la profondeur de bonté et de sagesse de Dieu qui, en Jésus-Christ, a réalisé une telle unification de la grandeur et de la bassesse. Mais non seulement il a pris nos faiblesses sur lui-même, mais il a traversé le Jourdain pour accepter ses péchés, accepter et se repentir de notre méchanceté à travers le ministère de Jean-Baptiste. Il voulait toujours porter sur ses épaules non pas l'apparence du péché, mais sa réalité pour nous récompenser de la justice divine, jusqu'au cri du sacrifice sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi tu m'as quitté ?» Crucifié sous Ponce Pilate, il mourut et fut enterré. En établissant le rite sacramentel de son sacrifice de la croix, il a devancé ses apôtres, qu'il le ferait alors pour son mémorial. La Sainte Messe est la présentation de ces secrets du jeudi saint, du vendredi saint et du dimanche saint, appelé Pâques. Nous examinerons tout cela dans la prochaine messe, en détail, le plus tôt possible selon le missel romain. Nous voulons voir ici la grande humilité de Jésus-Christ, depuis sa conception dans le ventre de la Vierge Marie, depuis sa naissance dans ce monde. Ou son incarnation, sa naissance, jusqu'à sa mort sur la croix et son enterrement. De se réjouir alors infiniment de sa résurrection et de son exaltation à la gloire du ciel. Tout cela est inclus dans le symbole de la croyance, mais également rendu visible dans l'attitude religieuse envers la Sainte Croix.
La grande humiliation de Jésus-Christ alors qu'il est le Dieu vivant et vrai, il ne pouvait pas être fermé au fil du temps, c'est pourquoi, dans le Saint-Sacrement, il nous a laissé un souvenir de sa passion, que nous ne ferions de la Sainte Trinité que des actions de grâce dignes de lui. L'Eucharistie est le mot qui exprime le mieux l'essence de ce sacrement. Il y a Dieu présent parmi nous dans le Saint-Sacrement, afin que nous puissions adorer Dieu en Christ Jésus, pour que cet acte d'adoration soit aussi authentique que possible. Sa mort a été annoncée dans l'Ancien Testament et il en a parlé pour marquer la mort à laquelle il allait mourir. La croix était le genre de mort que Dieu a choisi pour que notre rédemption s'accomplisse à travers sa croix. Il l'a souffert jusqu'à la séparation du corps et de l'âme, bien que tous deux aient continué à être unis à sa personne divine. Son âme séparée du corps qui a été placé parmi les morts à Sheol, dont la visite par lui a procuré une grande joie à tous ceux qui attendaient son jour selon les saintes Écritures. Alors le Fils de Dieu est allé dans la forme de son âme rendre visite au patriarche dans un état d'espoir, comme saint Péter dans sa lettre. Et comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il peut dès le jour de sa mort nous donner une vie de grâce et nous montrer l'espoir de notre glorieuse résurrection qui nous attend. Le mystère de sa résurrection le 3e jour après la mort, lorsqu'il connecte son âme avec son corps une fois pour toutes, est l'incroyable nouvelle qui a complètement changé le cours des choses et des choses dans le monde. Il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. Le symbole de la foi prend ici tout son sens. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Saint Paul ne rigole pas. Tout ce qui s'était passé auparavant dans le mystère du Christ devait permettre la réalisation du grand miracle de la résurrection, qui est à la base de toutes les religions et de tous nos espoirs en ce monde. Dieu a voulu permettre cela et a annoncé par le Saint-Esprit et le ministère des prophètes que cela se produirait lorsque le temps serait venu. Il a été enregistré pour les générations futures, à travers la tradition des livres sacrés, révélés par les événements avant qu'elles ne se produisent, d'une manière extrêmement sage et distinguée. À travers des mots, des symboles, des histoires et des histoires. Avec une indication de presque toutes les circonstances. Et il monta au ciel, assis à la droite du Père. Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché, l'enfer et Satan. Son saint sacrifice est une source constante de cette victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Il se souvient et fait présenter sa marche triomphale dans un corps glorifié. Ici, son humanité est maintenant à la droite de Dieu, c'est-à-dire comme l'égal de Dieu le Père. Il y est aussi en tant qu'homme, de par sa grande gloire et son pouvoir sur toutes les créatures. Il est au-dessus de tout et partage toutes les faveurs, là où se trouve son trône, où il exerce le pouvoir souverain qu'il a reçu de son Père céleste et terrestre. Et il vit pour toujours, jusqu'au dernier jour, il viendra dans la gloire avec des anges pour juger tous les âges. Car il est la roue des rois et le Seigneur des seigneurs. Chaque genou se plie devant lui, il ne fait aucun doute que tout se dirige là-bas et nous aussi. Il exécutera le jugement final contre ceux qui sont morts et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, et en lui ils ont la vie. Il se divisera. Il en enverra quelques-uns et appellera les autres à prendre possession du royaume préparé pour eux depuis la fondation du monde. Son règne sera sans fin. Son royaume ne passera pas, comme prophétisé et proclamé par un ange Gabriel à Marie, sa mère, le jour de l'Annonciation. Ce sont les merveilleux secrets de l'incarnation et de la forge, qui doivent être particulièrement connus et pris en compte par ceux qui s'approchent de l'autel, sont appelés à renouveler et à présenter chaque jour le saint sacrifice de Jésus-Christ, afin de rendre disponible le corps et le sang de Christ, en transformant la substance du pain en substance. Son corps, en transformant la substance du vin en substance de son sang, et en renouvelant ce corps et ce sang, renouveler le mystère de sa passion et de sa mort, et ensuite, en combinant la substance de son corps avec la substance de son sang, révèle le mystère de sa résurrection et de son culte. Il ne s'agit pas d'une mort humaine naturelle ordinaire, pour ainsi dire, d'un résumé de toutes les formes de mort qu'il aurait placées sur la croix, car il est évident que les fonctions de la vie naturelle avaient aussi sa fin terrestre en lui. Mais sa mort est unique et unique dans toute l'histoire de l'humanité,
car, à travers sa mort, la source de vie et de lumière a été révélée à tous les croyants dans son mystère de l'incarnation et de la rédemption. Les croyants dans son sacrifice de la croix marquent. Sa vie dans l'Eucharistie est une vie complètement nouvelle qui a été créée et révélée par sa résurrection. Et cela nous est donné par la Sainte Communion lorsque nous les recevons avec révérence, comme il nous l'avait dit, « Prends et mange, prendre et boire. Celui qui mange mon corps et mon sang a la vie éternelle en lui et je le ressusciterai le dernier jour. » Est-il possible que nos cœurs ne brûlent pas lorsque nous célébrons ce grand mystère de foi ou est-il possible pour nous d'être tièdes et insensibles lorsque nous participons à l'adoration ou à la méditation de ces grands mystères qui ont été créés pour notre salut? Laissez le Saint-Esprit nous protéger contre le froid face à un si grand amour. Nous devons trembler de tremblement vers le saint sacrifice du Christ et craindre qu'elle ne soit jamais à nous. Nous ne devons pas attirer la colère du Seigneur Jésus-Christ, qui jugera tout le monde et fera particulièrement attention, car il en sera demandé davantage, a-t-il déclaré après l'une de ses paraboles. Nous préférerons donc ne pas travailler diligemment et de tout notre cœur pour nous apporter, à nous et à d'autres, les fruits de ces grands mystères de Dieu, qu'il, Jésus-Christ par le Saint-Esprit et pour la gloire de son Père, nous a fait participer au salut et à des gardiens pour le salut des autres. Il est nécessaire que nous ne nous livrions pas dans ce domaine, mais que nous grandissions en conscience. Seigneur, je ne suis pas digne, mais... Troisième partie du symbole. Le Saint-Esprit et la sanctification. Nous avons indiqué, dans la première partie du symbole, les vérités relatives à Dieu le Père en tant que Créateur. Dans la deuxième partie, nous les avons vues en relation avec Dieu, le Fils du Rédempteur. Dans la troisième partie, nous voulons considérer ceux qui révèlent et proclament le Saint-Esprit qui sanctifie. Et in spiritum sanctum, je crois au Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a enseigné à distinguer l'existence de trois personnes divines en mentionnant les noms, Père, Fils et Saint-Esprit. C'était clairement avant l'Ascension, selon l'Évangile de Saint Matthieu, allez donc dans le monde entier et enseignez à toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon 28.19 L'être divin est très simple. Notre composition naturelle en tant que créature composée de matière et d'esprit ne nous permet pas d'atteindre nos esprits où Dieu est le mystère insondable. C'est sa grâce que nous pouvons, par révélation, appeler des personnes divines un Père et un Fils, mais nous ne pouvons ni comprendre ni dire davantage. La Sainte Trinité, l'unité et l'unité de Dieu, est pour nous une pure transcendance. Dieu le Père donnant éternellement naissance à un Fils, mais rien ne peut pénétrer le mystère de cette naissance unique. Une troisième personne qui n'est ni Père ni Fils, mais une transition de l'un à l'autre, une respiration sur le chemin de l'amour de telle manière que les créatures ne puissent pas le prononcer, et il n'y a pas d'autre nom et expression pour ce qui appartient à Dieu qui est l'Esprit, ou plutôt l'Esprit par excellence, est un Dieu et un seul Esprit est Dieu. Cette parole sainte a été ajoutée parce que la sanctification lui est attribuée, de même que la création au Père et la rédemption au Fils. Donc c'est bon pour les gens s'adresser au Saint-Esprit, parce qu'il est proche de nous avant tout, parce qu'il est la source et la cause de notre sanctification. Et in spiritum sanctum. Ainsi s'achève le symbole de la foi du Concile de Nice, c'est un symbole apostolique, nous parlons en relation avec le Saint-Esprit, je crois, credo in spiritum sanctum, tout simplement parce que ceux qui sont déjà baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ont reçu cette grâce de le dire qu'ils mettent toute leur confiance en Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Que professe-t-il en même temps? Il professe la distinction et l'égalité des trois personnes divines, qui sont deux vérités fondamentales concernant le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit est une personne distincte du Père et du Fils. Deuxièmement, il est Dieu, comme le Père et le Fils. Distingué seulement par les deux personnes divines en cela, qu'il n'est ni Père ni Fils, mais un Esprit. Mais cela vient du Père et du Fils en même temps que d'un principe amoureux. La première de ces vérités, à savoir la distinction des personnes, a été attaquée par les hérétiques. Et il est courant dans les Écritures que le Saint-Esprit se distingue du Père et du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas un Père parce qu'il vient du Père et est envoyé par le Père.
Deuxièmement, comme nous le lisons dans les Écritures, il n'est pas un fils, grâce à la révélation de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit est également envoyé par le Fils. Troisièmement, le Saint-Esprit n'est ni Père ni Fils, parce que les Écritures nous montrent souvent très clairement ces trois personnes divines dans une même action, telle que le baptême de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient sur lui, le Père déclare qu'il est son Fils bien-aimé. L'hérésie sabélienne est rejetée. La seconde vérité que le Saint-Esprit est Dieu, en tant que Dieu Père et Fils, n'a pas été largement diffusée, jusqu'à ce que cette vérité soit explicitement attaquée après le milieu du IVe siècle. Le Conseil général a rejeté cette première erreur avec dégoût. Les Ariens, qui niaient la divinité du Fils, étaient enclins à nier la divinité du Saint-Esprit, pas aussi clairement que les Macédoniens et l'évêque de Constantinople, qui osaient s'opposer ouvertement à cette vérité. Ainsi, le Conseil de Constantinople a expliqué à la foi de l'Église la divinité du Saint-Esprit, en tant que Seigneur et donneur de vie qui vient du Père et du Fils, qui, avec le Père et le Fils, reçoit la louange et la gloire qu'il a parlé par le biais des prophètes. Ces paroles nous montrent l'égalité des personnes de la Sainte Trinité, Père et Fils et le Saint-Esprit. Dans le même temps, selon les Saintes Écritures, l'être de Dieu est le seul en sa divinité. Dieu est un et il n'y en a pas d'autre. Quand on parle de Dieu qui est l'esprit animateur, c'est-à-dire que, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils donne aussi la vie à qui il veut, il en va de même pour le Saint-Esprit. Troisièmement, en disant que le Saint-Esprit vient du Père, comme les Écritures nous l'enseignent, en disant qu'il est Dieu, tout comme Dieu est le Fils unique de Dieu. Quatrièmement, les pères conciliaires nous ont parlé de l'égalité avec le Père et le Fils, à travers l'égalité de la gloire qui lui est due. Enfin, il a été ajouté que le Saint-Esprit a parlé par les prophètes, selon les paroles suivantes de Saint Péter, que nous n'avons pas reçu les prophéties de la volonté des gens, mais ce sont les hommes saints de Dieu, émus par le Saint-Esprit, qui ont dit, pourquoi il est clair qu'il est Dieu, parce que la Bible nous dit dans de nombreux endroits que Dieu lui-même a parlé aux prophètes et par leur intermédiaire. En plus de ces vérités qui sont formellement confirmées dans les livres saints et que ce serait suffisant. Pour expliquer ce symbole, les pères grecs ont ajouté que le Saint-Esprit du Père par le Fils venait confesser plus clairement tout ce qui était propre au Saint-Esprit. Ce petit ajout s'est avéré faire l'objet de différends qui ont survécu à ce jour. L'Église occidentale a par la suite adopté une telle explication que le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Ainsi, il n'est pas seulement l'amour du Père pour son Fils, mais aussi l'amour du Fils pour son Père. Est-ce une grande différence? Eh bien, tout d'abord, puisque les livres saints disent que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Dieu qu'il s'ensuivrait que son origine n'est que du Père, mais les Écritures nous font comprendre que le Saint-Esprit vient aussi du Fils, disant que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ, dans l'Esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi Saint Augustin et plusieurs écrivains latins ont déclaré que nous ne pouvions pas renoncer à notre conviction que le Saint-Esprit venait aussi du Fils. Nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit ne soit pas respiré et envoyé aussi par le Fils, parce que pour une raison il est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Tout cela conduit au fait que Saint Fulgentius a écrit, « Croyez fermement et sans aucun doute que le même Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père, est aussi l'Esprit du Fils, c'est-à-dire comment il vient du Père et du Fils. » Deuxièmement, nous pouvons dire que le Saint-Esprit vient du Père, parce que l'Évangile nous dit que le Père l'enverra au nom du Fils, mais le Seigneur Jésus a aussi dit un peu plus à son sujet qu'il l'enverrait du Père. Ainsi, le Saint-Esprit vient aussi du Fils, comme nous pouvons le trouver dans l'Évangile selon Saint John. Les églises de l'Est avaient déjà ajouté une explication au crédonisme constantinopolitain, qui ne s'appliquait pas à toute l'Église. Au Xe siècle, les églises d'Espagne ont commencé à s'exprimer par le symbole de la foi, à savoir que le Saint-Esprit venait aussi du Fils. D'autres églises occidentales les ont suivies plus tard. La querelle subsistait malgré le fait que jusqu'au Xe siècle, les églises de l'Est et de l'Ouest n'étaient pas divisées, comme ce fut le cas par la suite.
Par conséquent, le mystère de Dieu dans la Sainte Trinité reste un mystère et peut-être que cette différence entre Est et Ouest n'est pas très importante. Nous avons noté principalement pour notre construction la nécessité d'appeler le Saint-Esprit, don du Père et du Fils pour notre salut. En confessant que nous croyons en l'Esprit Saint, nous devons d'abord placer notre confiance en lui, comme dans l'Esprit de sainteté. Parce que comme Saint Paul, le Saint-Esprit nous éclaire comme un feu sacré qui illumine notre esprit et réchauffe nos cœurs. Il nous initie au détachement de l'amour des créatures et à l'attachement amoureux au Créateur et au Rédempteur, c'est-à-dire à notre Père qui est dans les cieux et au Fils de Dieu qui est notre Seigneur et notre Roi pour toujours. C'est le Saint-Esprit qui nous place au cœur de ce mystère, qui est Jésus-Christ, et de tout ce qu'il nous a dit dans l'Évangile. C'est toujours le Saint-Esprit qui choisit, sanctifie et envoie les ministres parmi les membres de l'Église de Dieu, qui l'utilise pour sanctifier les fidèles dans toutes ses diverses fonctions. C'est le Saint-Esprit qui institue les prophètes, les apôtres et les évangélistes, ainsi que tous les autres offices et charismes qui servent le Christ et son Église. Deuxièmement, nous devons nous consacrer entièrement au Saint-Esprit en tant que Seigneur Dominum, auquel appartiennent toutes nos pensées, nos sentiments, nos actions, chaque mouvement de notre âme et de notre corps. Il n'y a rien de bon pour nous pour le ciel sauf ce qui vient de lui. Ce ne sont de vrais enfants de Dieu que ceux qui sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Demandons-lui son aide pour pouvoir toujours agir avec dignité. Que la dignité des enfants de Dieu soit le principe de toutes nos pensées et de tous nos sentiments. Essayons de mettre notre esprit, notre âme devant lui afin que, dans tous les domaines, il soit notre Seigneur et notre Maître. Dès que ce qui vient de lui, ce ne sont de vrais enfants de Dieu que ceux qui sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Demandons-lui son aide pour pouvoir toujours agir avec dignité. Que la dignité des enfants de Dieu soit le principe de toutes nos pensées et de tous nos sentiments. Essayons de mettre notre esprit, notre âme devant lui afin que, dans tous les domaines, il soit notre Seigneur et notre Maître. Dès que ce qui vient de lui, ce ne sont de vrais enfants de Dieu que ceux qui sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Demandons-lui son aide pour pouvoir toujours agir avec dignité. Que la dignité des enfants de Dieu soit le principe de toutes nos pensées et de tous nos sentiments. Essayons de mettre notre esprit, notre âme devant lui afin que, dans tous les domaines, il soit notre Seigneur et notre Maître. Troisièmement, nous devons croire en l'Esprit Saint en tant que donneur de vie, car il nourrit et soutient la vie de nos âmes. La vie de l'âme en Dieu est maintenue en union avec Jésus-Christ. Dieu est le roi des chrétiens et Jésus-Christ est la tête de l'Église. Les membres de son corps sont vivants quand ils s'unissent à la tête et ils reçoivent cette connexion par l'action du Saint-Esprit. Cependant, cela se fait par un lien d'amour, c'est-à-dire que le Saint-Esprit pénètre dans tous les cœurs des croyants, comme il est le lien d'amour de la Sainte Trinité, il est aussi notre lien et notre union avec Dieu, parce que nous sommes en lui par Jésus-Christ, alors que nous nous approchons de Dieu le Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit est vraiment un esprit rafraîchissant, le principe et la source de notre vie spirituelle. Pour garder cette vie, il nous connecte à une Église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Dans ce corps mystique, notre vie spirituelle est préservée et augmente chez ceux qui vivent selon la loi du Saint-Époux de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. L'Église est un rassemblement de chrétiens. L'Église est une parce que l'on est le corps mystique de Jésus-Christ. Mais le corps mystique de Jésus-Christ se compose de nombreux membres, il construit sa propre Église, c'est un bon berger qui le nourrit et le protège. Il l'a acheté avec son sang, il mène à la plénitude quand, comme il l'a dit, il y aurait un pli et un berger. Parce que l'un est Dieu, l'autre car l'un est le corps mystique de Jésus-Christ. Mais le corps mystique de Jésus-Christ se compose de nombreux membres, il construit sa propre Église, c'est un bon berger qui le nourrit et le protège. Il l'a acheté avec son sang, il mène à la plénitude quand, comme il l'a dit, il y aurait un pli et un berger. Parce que l'un est Dieu, l'autre car l'un est le corps mystique de Jésus-Christ. Mais le corps mystique de Jésus-Christ se compose de nombreux membres, il construit sa propre Église, c'est un bon berger qui le nourrit et le protège.
Il l'a acheté avec son sang, il mène à la plénitude quand, comme il l'a dit, il y aurait un pli et un berger. Parce que l'un est Dieu, l'autre Jésus-Christ, une foi, un baptême, il n'y en a qu'un, c'est seulement l'Église du Christ. Les églises locales individuelles constituent l'Église unique, sainte, universelle et apostolique. Chacune d'elles est dirigée par un évêque et toutes les églises se réunissent sous l'autorité de la primauté de Pierre, qui est au centre de la communion et de l'unité. L'Église du Christ est construite sur ce rocher. Deuxièmement, il s'agit essentiellement d'une Église sainte, car elle est lavée et sanctifiée par sa tête, Jésus-Christ. Saint par l'union divine avec son épouse et par le Saint-Esprit vivifiant qui ne le quittera jamais, sacré par les sacrements sacrés, en particulier par la participation à l'Eucharistie, saint dans beaucoup de ses membres qui préservent l'amour et montrent des signes de vertus héroïques. Troisièmement, c'est l'Église catholique, universelle, ou universelle pour diverses raisons, expliquées par Vincent de Lérins. Grâce à l'universalité de la communion avec les fidèles, merci à l'universalité du temps, parce qu'il a toujours été ininterrompu depuis le temps de Jésus-Christ, grâce à l'universalité de la science, qui inclut toutes les vérités enseignées par Jésus-Christ et confirmées par l'accord unanime de tous les pères de l'Église, tant sur les dogmes de la foi que sur les principes de la moralité. Enfin, il est catholique ou universel, par l'union avec ceux qui ont été, sont et seront ses membres sur la terre et au ciel. C'est ce qu'on appelle le symbole de la communion des saints. Quatrièmement, l'Église du Christ est apostolique, c'est-à-dire qu'elle enseigne la doctrine que les successeurs des apôtres y enseignent encore, couvrant tous les points qu'ils ont donnés, parce que l'enseignement des apôtres est ce que Jésus-Christ leur a dit, celui qui leur a dit, « Et me voici avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mont 28-20 L'Église montre la réalité de la succession apostolique visible à travers la succession des bergers, à laquelle elle s'est transmise depuis le temps des apôtres jusqu'à leur pouvoir de gouvernement jusqu'à nos jours. Il est très clair que l'Église romaine est l'Église de Pierre, par succession continue, ce qui peut être vu dans chacun des siècles suivants, c'est pourquoi l'Église est également apostolique, car toutes les autres églises locales ont maintenu une union continue avec l'Église à Rome, depuis les temps apostoliques jusqu'à maintenant. J'avoue un pardon pour le pardon des péchés. Cet article de foi nous fait rejeter les erreurs que les hérétiques ont subies, par exemple en baptisant de nouveaux arrivants, tout en confessant 3 vérités. La première est que le baptême efface les péchés. C'est par le baptême que les croyants reçoivent que Jésus-Christ sanctifie son Église, une épouse pure, comme saint Paul, à travers l'eau et la parole de la vie. L'autre est que le baptême, qui a été prescrit par Jésus-Christ, est donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout baptême autrement sera rejeté. La troisième est que le baptême, tel qu'il est accordé par l'Église catholique, ne peut être répété. Et j'attends la résurrection des morts. L'attente de la résurrection est un motif important pour nous inciter à travailler à notre sanctification, car cela nous conduit à nous détacher des questions banales, qui peuvent facilement nous tromper et des personnes transitoires, qui peuvent nous conduire dans ce désert sauvage. C'est pourquoi nous parlons souvent dans nos cœurs, pour Saint Paul, nous n'avons pas de foyer permanent ici, car notre patrie est au paradis. Là nous voulons venir, nous nous efforçons d'atteindre la maison de ce Père et nous attendons la promesse de Christ Jésus. Je viendrai vous chercher chez moi, afin que vous soyez là où je suis. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Deuxièmement, la résurrection de l'âme et du corps apaise les fidèles de tous les problèmes de cette vie mortelle. Enfin, la résurrection est la consolation des chrétiens lors de toutes les afflictions qui les touchent corps et âme, la promesse qui traverse et la mortification sur terre prépare la gloire du ciel. Bien que la mort soit certaine, la résurrection en Jésus-Christ sera une victoire sur elle. Pour cette raison, la pleine foi chrétienne apparaît comme une façon de regarder la réalité de la manière la plus réaliste possible. La perte de biens et d'honneur, ni même du martyre, n'est donc pas une surprise, mais la foi devient une consolation au milieu de la tristesse en tant que sujet d'espoir, ce qui permet de dire à cet homme saint, Job, je sais que mon Rédempteur vit et je le verrai de mes propres yeux.
Je vois dans mon corps et porte l'agonie de Jésus, mon Sauveur, mais j'espère que nous vivrons avec lui. Si. Et la vie au siècle prochain. Amen. Le symbole de la foi se termine de cette façon. Le passé est le jour de la fin sans fin. Tous les bons et les méchants se dirigent vers lui. Mais la résurrection des méchants sera la résurrection du jugement et de la mort. Et la résurrection des fidèles sera une résurrection pour vivre dans l'immortalité et dans la paix éternelle. Seule la résurrection des bienheureux et des saints a lieu dans la joie en observant la vie réelle qui ne finira jamais. Parce que la vie éternelle, c'est connaître et regarder Dieu tel qu'il est, et une détermination à l'aimer pour toujours. C'est la vie que nous espérons avoir, et les méchants ne pourront jamais l'avoir. Sachez aux criminels que la vie et la résurrection ne sont pas pour vous, dit le petit Maccabée au roi. Mais Dieu, pour qui nous donnons nos vies, nous les ramènera et nous serons à nouveau immortalisés. Cette vérité professée par les chrétiens qui vivent selon leurs conditions répondra à toutes leurs attentes, et c'est à cela que doivent s'appliquer toutes les forces de leur cœur, la résurrection et la vie éternelle dans le monde futur qui ne finira jamais. Il y avait une coutume dans le passé de faire un signe de croix à la fin du credo. Le prêtre lui-même a fait le signe de la croix quand il a prononcé les derniers mots. Cela était déjà évident au IVe siècle, où le symbole de la foi était récité ou chanté, que tous les chrétiens faisaient ce signe de la croix, mettant fin à sa récitation ou à son chant. Ce symbole de la foi proclame que la résurrection à laquelle nous croyons et à laquelle nous nous attendons est le fruit du mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Cyprien au IIIe siècle, Saint Cyril de Jérusalem, au milieu du IVe, ils rejoignirent cette explication, ce qui devint assez courant en 381, lorsque les pères conciliaires se concentrèrent sur la vérité sur le symbole de la foi. En tant que chrétiens, nous pouvons terminer la récitation du credo par le signe de la croix, bien que cette coutume semble avoir disparu de nos jours. Avec ce signe de croix, nous confessons que nous attendons la résurrection et la vie future par la croix de Jésus-Christ, qui nous a précédés dans la vie glorieuse, pour nous ressusciter un jour, ces fidèles membres de son corps mystique, pour nous donner une part dans la gloire du ciel, qu'il a ouvert pour nous lors de son ascension. En tant que chrétiens, nous pouvons terminer la récitation du credo par le signe de la croix, bien que cette coutume semble avoir disparu de nos jours. Avec ce signe de croix, nous confessons que nous attendons la résurrection et la vie future par la croix de Jésus-Christ, qui nous a précédés dans la vie glorieuse, pour nous ressusciter un jour, ces fidèles membres de son corps mystique, pour nous donner une part dans la gloire du ciel, qu'il a ouvert pour nous lors de son ascension. En tant que chrétiens, nous pouvons terminer la récitation du credo par le signe de la croix, bien que cette coutume semble avoir disparu de nos jours. Avec ce signe de croix, nous confessons que nous attendons la résurrection et la vie future de la croix de Jésus-Christ, qui est venu avant nous pour la vie glorieuse, afin de nous ressusciter un jour, ces fidèles membres de son corps mystique, pour nous donner une part dans la gloire du ciel, qu'il a ouvert pour nous lors de son ascension. Deuxième partie: la Sainte Masse, la liturgie de sacrifice. Sur l'autel du Seigneur, nous disons la Nouvelle Alliance. Préparation des offrandes. Tout d'abord, il faut mentionner qu'il était une fois une règle de la Sainte Messe pour les catéchumènes. Ils ne pouvaient pas participer à la deuxième partie de la messe, à laquelle nous souhaitons maintenant réfléchir. Comme nous l'avons mentionné, le symbole de la foi, lorsqu'il était récité ou chanté, ne leur était pas révélé. L'offrande n'a pas commencé avant que les catéchumènes aient été conduits hors de l'Église. Il n'y a pas de distinction aujourd'hui entre la messe des catéchumènes et la messe des fidèles, comme c'était le cas au tout début de l'Église au 1er siècle. Nous voulons maintenant parler du sacrifice de la messe. Le mot sacrifice a plusieurs significations. Dans cette seconde partie de la messe, nous entrons dans ce monde qui était bien connu dans l'Ancien Testament. Il remonte au temps des patriarches, comme nous le voyons dans les Saintes Écritures. Les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, font des offrandes à Dieu. Ensuite, le sacrifice de Noé après le déluge, où Abraham, lorsqu'il rencontre le vrai Dieu et écoute sa volonté, accepte ses promesses, conclut une alliance, jusqu'à ce que Dieu lui dise de sacrifier son fils Isaac.
C'est le moment de la révélation du sacrifice unique, que seul le Nouveau Testament montrera en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Allons donc pas à pas sur les traces de ce sacrement du sacrement, qui est la Sainte Messe, la présence des fruits du sacrifice de la croix, c'est-à-dire le Sauveur sanglant de Golgotha. Lui seul à la veille de ce vendredi saint, lors de la dernière scène, a institué ce sacrement du sacrifice eucharistique et a instruit ceux qu'il avait choisi de faire, ce qu'il leur avait fait, prenant du pain et du vin entre leurs mains, désormais, dans sa mémoire, jusqu'à sa mort. Il reviendra dans la gloire avec ses anges pour accomplir les promesses de Dieu. Les prières et les cérémonies choisies qui accompagnent cette partie de la messe sont destinées à accomplir ce commandement du Seigneur Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Domini vobiscum. Le Seigneur avec toi. Et cum spiritu tuo. Et avec ton esprit. Puis le prêtre se tourna vers l'autel et dit, Oremu. Puis il commence à prier dans un silence absolu. Pendant plusieurs siècles, lorsque le prêtre dit « Oremu », tout le monde devait rester silencieux à cause du plus grand mystère de sacrifice jamais accompli. C'était donc Oremu comme un grand appel à se souvenir, à méditer et à contempler la réalité du seul sacrifice que Dieu a choisi, digne de son infinie majesté. Le sacrifice sans tache de la nouvelle et éternelle alliance, que Dieu s'est préparé à ce que nous le fassions avec lui, en Christ et par Christ, comme Dieu lui-même par l'intermédiaire du prophète Malachie au cours de l'ancienne alliance, dans les termes suivants, car du lever au coucher du soleil, son grand nom sera parmi les nations, et partout une offrande d'encens sera offerte à mon nom et une offrande pure. Car mon nom sera grand parmi les nations. ML 1.11. Actuellement, depuis le Concile Vatican II, le temps de préparer des dons pour ce mystère du sacrifice peut être vécu en silence ou dans le dialogue du prêtre avec les fidèles, lorsqu'il présente pain et vin en disant les mots « Béni sois-tu, Seigneur Dieu de l'univers, parce que, grâce à ta générosité, nous avons reçu du pain, qui est le fruit de la connaissance et le travail des mains humaines, nous avons reçu le vin, qui est le fruit de la vigne et le travail des mains humaines, nous vous l'apportons, afin qu'il devienne le pain de vie pour nous, nous vous le portons, afin qu'il devienne une boisson spirituelle pour nous. Avec les deux sacrifices, l'Assemblée ajoute, Béni sois-tu Dieu maintenant et pour toujours. Autrefois, avant New Ordo Missa, c'était offertorium, ou offrande. À l'heure actuelle, il ne s'agit que de séparer une partie du pain et une partie du vin jusqu'au sacrifice, c'est-à-dire retirer du profane le fait de servir ces dons au sacré. En cette matière, on pourrait dire, la plupart des mots écrits en France sur la soi-disant messe de tous les temps, à l'exception de la question de la préservation de la langue latine dans la liturgie de l'Église. Selon les auteurs du parti de l'archevêque Marcel Lefebvre, la profanation a été effectuée ici. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, une opposition et une résistance considérables à reconnaître la Sainte Messe selon le missel du bienheureux pape Paul VI de 1970. Nous n'examinerons plus cette question ici, car nous avons adopté le canon romain comme base, c'est-à-dire dans la nouvelle Eucharistie et la prière eucharistique, qui, outre traduit en plusieurs langues, conserve le contenu et la forme de l'époque antérieure à Vatican II. Ainsi, et le mot offrande et certaines des prières qui y sont associées, nous le comprenons le plus traditionnellement. Ajoutons que les prières et les instructions ci-dessus concernant le pain et le vin permettent de chanter à ce moment-là une chanson appropriée. Il est recommandé de chanter pour le sacrifice afin d'inciter chacun à s'aimer les uns les autres, selon ce que le Seigneur Jésus a dit dans l'Évangile. Donc, si vous apportez votre dos à l'autel et mentionnez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez-le devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors viens donner ton cadeau. Mon 5.23 AN. Revenons à la question de la congrégation, qui a diminué pour cette partie de la Sainte Messe. Messe pour les fidèles, après le départ des catéchumènes, ce terme a été utilisé au IVe siècle pour désigner cette deuxième partie de la liturgie. Le Concile ou Synode de Valence, en 374, a appelé la messe des catéchumènes cette première partie jusqu'à l'offrande et a ordonné que l'Évangile soit lu lors de la messe des catéchumènes.
Mais la signification des mots est secondaire ici, le fait est que les catéchumènes ne pouvaient participer à la liturgie qu'après leur baptême. Aujourd'hui, on peut dire que les baptisés qui assistent à la messe ou très rarement ne réalisent pas combien les catéchumènes voulaient cette participation à la première et à partir de leur baptême également à cette seconde partie de la messe. Certains, cependant, quittent souvent le tout début, arrivant tard ou plus d'une occasion leur permettant de donner la messe le dimanche et les jours fériés. Quel dommage! Dieu s'invite à la participation de tous ceux qui ont eu accès à ce que nous avons déjà considéré et réaliserons, grâce à sa grande miséricorde. C'est aussi une invitation couverte par le commandement, n'oubliez pas de garder le jour saint. Dans l'Ancien Testament, c'était le sabbat. Dans le Nouveau Testament, le premier jour après le sabbat, jour où Jésus-Christ est ressuscité, parce que Dieu seul dans la Sainte Trinité, a confirmé la résurrection de Jésus-Christ en acceptant son sacrifice pascal. Dieu en Christ Jésus n'est entré dans son repos qu'après avoir terminé l'œuvre de rédemption, tout comme l'entrée de Dieu pour le repos après l'œuvre de création est racontée au début par le livre de la Genèse. Dieu le Père créateur, Fils de Dieu rédempteur, Saint-Esprit, sanctifiant. Les 2/3 de l'œuvre de Dieu sont déjà terminés. L'histoire de l'Église et l'achèvement de la sanctification des nations dans le Saint-Esprit demeure afin qu'elles puissent devenir des participants de la miséricorde de Dieu et du repos éternel avec Dieu au ciel. Ainsi, dans le mot sabbat, qui signifie repos, le secret est également contenu dans le dimanche chrétien, comme Dies Domini, ou le jour du Seigneur. Jésus est le Seigneur. Personne ne peut le dire avec foi, espérance et amour sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'entrera pas dans son repos avant d'avoir convaincu le monde de péché, de jugement et de justice. Le Seigneur Jésus lui-même a annoncé sa mission, mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il témoignera de moi. Jean 15h26 Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. À propos du péché, parce qu'il ne croit pas en moi, pour la justice, car je vais au Père et vous ne me verrez plus, et enfin au sujet du jugement, parce que la règle de ce monde a été essayée. J 16,8-11. Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, oui et plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père. J 14.12. Dans ces derniers mots, à mon avis, réside le secret de la prêtrise du Nouveau Testament. Le sacrifice eucharistique sacramentel est la plus grande œuvre que le Saint-Esprit nous confie et nous permet d'accomplir sur cette terre, à partir du jour des saints ordres. Ces mots ont été prononcés dans le contexte particulier de la dernière scène, immédiatement après les mots suivants, « Je ne dirai pas les mots de ceux que je me parle. Le Père qui demeure en moi accomplit lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean 14, 10f. Pour ce qui est du mot repos, ou du sabbat, le Seigneur Jésus avait un problème avec les scribes et les pharisiens qui faisaient du sabbat le principal prétexte pour rejeter Jésus, cet homme ne respecte pas le sabbat. Le Seigneur Jésus répondit à cela comme suit, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat, car personne n'a été créé pour le sabbat, mais un sabbat pour l'homme. Et la deuxième réponse est encore plus surprenante, mon Père travaille jusqu'à présent et j'agis. J 5.17. L'évangéliste ajoute immédiatement ces mots, les Juifs ont donc essayé de le tuer d'autant plus qu'il n'a pas non plus observé le sabbat, il a également appelé Dieu son Père, en se rendant égal à lui. J 5.18. Cette révélation que l'œuvre de Dieu pour la création, la rédemption, est une œuvre conjointe du Père et du Fils, nous amène à ajouter que le Saint-Esprit est également ajouté. Lorsque nous faisons le sacrifice sacramentel, c'est-à-dire la Sainte Messe, nous devons contempler l'œuvre de la Sainte Trinité pour nous et pour nous-mêmes, qui, une fois créés, une fois rachetés, peuvent enfin être sanctifiés en vérité une fois pour toutes. C'est le but de la participation à la messe, c'est pourquoi elle est offerte par les mains de ministres appelés et consacrés dans le sacerdoce du Christ. Depuis le jour de la résurrection de Jésus-Christ, chaque dimanche, le peuple de Dieu reçoit la bénédiction de la Sainte Trinité depuis 2000 ans, dont la source est Dieu lui-même. Celui qui est
Celui qui a révélé à Moïse son nom, je suis ce je suis ex 3.14 c'est le signe de Dieu, parce que Dieu a dit, ceci est mon nom pour toujours et ceci est mon appel aux générations les plus éloignées. Ex 3.15. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les pères et les écrivains d'église du XIe siècle aient obligé tous les fidèles à se rendre le dimanche dans les lieux où l'Eucharistie est célébrée. Auparavant, il n'était probablement pas nécessaire de commander cela, car, comme en témoignent les anciennes Écritures, des chrétiens menacés de mort pour leur foi ont répondu qu'ils ne pourraient pas vivre sans assister régulièrement à la messe. Ce désir est guidé par les efforts déployés dans cette étude de la Sainte Messe pour que cela se produise aujourd'hui dans la vie des baptisés, comme ce fut le cas au début. La messe, comme le sacrifice de la Nouvelle Alliance, devait commencer pour ceux qui appartenaient à l'Église par le saint baptême et maintenaient cette grâce non contaminée par aucune hérésie ni aucun péché mortel, ni ne la recouvraient par la pénitence. Pendant le catéchuménat, il y avait aussi un ordre de sortir avant la deuxième partie de la messe pour ceux qui n'avaient pas encore terminé la pénitence publique s'ils y étaient nommés. Les catéchumènes et les pénitents publics n'ont donc pas participé au saint sacrifice de la messe. Pendant plusieurs bons siècles, c'était la pratique et la coutume dans l'Église. Bien que ce soit différent aujourd'hui, il convient de s'en souvenir car cela peut aider beaucoup de chrétiens à se convertir et à s'engager sur le chemin de la sainteté auquel chacun est appelé. C'est un endroit pour révéler les anciennes coutumes et nous sensibiliser à nouveau au sacré de cette œuvre, qui suit le symbole de la foi, et maintenant aussi la prière des fidèles, également connue sous le nom de l'universel. C'est un moment d'élargir nos cœurs devant Dieu, de demander l'aide de Dieu pour le pape, l'Église et divers États avant d'entrer dans le grand mystère de la foi grâce à la prière par excellence appelée Eucharistie ou canon. L'Église utilise différents moyens pour familiariser ses fidèles avec les exigences d'une grande pureté, comme Dieu l'a dit un jour à Moïse, « Enlevez vos sandales, car le pays sur lequel vous vous situez est un pays saint. » Ex 3.5 Pour moi, ce que Moïse a vu alors était le signe et la déclaration de la Sainte Messe. Moïse a vu le buisson brûler avec le feu et non pas avec. Ex 3.2 C'est, à mon avis, le feu de l'amour miséricordieux de Dieu, grâce auquel, par le sacrifice de Christ, il reçoit le don de l'Esprit Saint qui nous enflamme de son amour pour Dieu et pour nos voisins à cause de Dieu. Il nous nettoie aussi, ainsi que tout, choses, gestes et paroles qui composent la cérémonie du sacrifice sacramentel. Comme notre prière le lui dit, lavez l'impie, versez des encouragements, guérissez la plaie. Courbez ce qui est dur, chauffez les cœurs durs, dérivez. Qu'y a-t-il parmi la création sans votre souffle? Géino, épine et la misère. Recevez le Saint-Esprit, dont vous pardonnez les péchés, ils sont pardonnés, dit Jésus-Christ ressuscité aux apôtres. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, puis nous purifie et nous sanctifie enfin. La pureté de cœur et d'âme requise des fidèles qui s'apprêtent à participer au secret sacré ne peut être négligée, mais doit nous mobiliser pour la vigilance et la fidélité. Viens à mon aide pour comprendre la Sainte Messe, à ce stade de réflexion, à travers votre commentaire sur les paroles du Seigneur Jésus, faites ceci en mémoire de moi. J'ai décidé de le mettre ici. En ces mots, Albert, il y a deux choses à noter. Premièrement, le mandat de célébrer la Sainte Seine est indiqué dans les mots « faites ceci ». Deuxièmement, il s'agit d'un souvenir du Seigneur qui semble mourir pour nous. Alors il dit « fais-le ». Rien de plus utile, rien de plus doux, de plus salutaire, de plus agréable, qui corresponde davantage à la vie éternelle ne pourrait être commandé. Nous allons expliquer à son tour. Ce sacrement est utile pour le pardon des péchés, extrêmement utile dans nos vies pour atteindre la plénitude de la grâce. Lui, qui est le Père des esprits, nous conduit à ce qui est utile pour atteindre sa sainteté. Sa sainteté est un sacrifice, c'est-à-dire que nous nous sacrifions nous-mêmes au Père et que nous nous offrions pour nous nourrir. Je me sacrifie pour eux. Le Christ, qui s'est fait un sacrifice sans tache par le Saint-Esprit, purifiera notre conscience des œuvres mortes, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Nous ne pouvons rien faire de plus doux. Car quoi de plus doux que ce que Dieu nous a montré toute sa douceur?
Vous leur avez donné, sans aucune difficulté de leur part, du pain préparé du ciel, avec tout le plaisir et la douceur de tous les goûts. Votre cadeau vous a fait ressentir de la bonté envers vos enfants et a obéi à la volonté de chacun de devenir ce qu'il voulait. Rien de plus salutaire ne pouvait être recommandé. Ce sacrement est le fruit de l'arbre de vie. Si quelqu'un l'accepte avec piété et avec une foi vivante, il ne saura jamais la mort. C'est un arbre de vie pour ceux qui le recherchent. Heureux est celui qui le possède. Celui qui me mange vivra à cause de moi. Aucune autre commande n'aurait pu être plus agréable. C'est un sacrement qui fait l'amour et l'unité. Se donner à manger est un signe du plus grand amour. N'a-t-on pas dit dans la tente, qui va nous donner son corps pour que nous puissions être rassasiés? C'est comme s'il disait, je les aimais tellement et ils voulaient que je sois dans leur cœur, mais ils voulaient me recevoir afin qu'ils soient inclus en moi, ils pourraient devenir mes membres. Plus naturellement et plus profondément, ils ne pourraient pas s'unir à moi ni à moi avec eux. Enfin, aucune injonction ne pourrait être plus appropriée pour la vie éternelle. La vie éternelle qui dure constamment vient du fait que Dieu, dans toute sa douceur, réside dans ceux qui vivent dans le bonheur éternel. Liturgie des heures tome 4 page 1348 Pallotinum 1988. Oui, nous exécutons l'ordre du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous faisons ce qui nous est commandé. Sans cette compréhension, il est impossible d'expliquer ce qui se pratique depuis des siècles et maintenant. La Sainte Messe est l'accomplissement de la volonté de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Gn 3h16 Nous ne pouvons offrir à Dieu que ce que nous avons reçu en premier de lui. Vous pouvez donc comprendre la résistance des traditionalistes à la nouvelle formule d'offre dans le Nouvel Ordo Missa, où nous apportons le pain et le vin comme le fruit de la terre ou de la vigne, et le travail des mains humaines. Rappelez-vous clairement que c'est grâce à la générosité de Dieu que nous l'avons reçu. Il n'est pas clairement indiqué que Dieu lui-même nous a offert ces dons. Et ceci est une pomme de discorde, ce flou fait l'objet de litiges à ce jour. Allons plus loin dans notre réflexion sur le sacrifice de la messe. Seules les prières pour l'offrande peuvent nous familiariser avec ce qui se passe, mais quand il y a une chanson à ce moment-là, les fidèles se privent de leur contenu, tel que « Recevez-nous, Seigneur, tenez-vous devant vous dans un esprit d'humilité et avec un cœur contrit, que notre sacrifice soit fait devant toi aujourd'hui, Seigneur Dieu, afin que tu puisses lui plaire. » Ou lorsque vous ajoutez quelques gouttes d'eau au vin dans un gobelet, Dieu, par ce mystère de l'eau et du vin, participons à la divinité du Christ, qui a daigné devenir un participant de notre vénération. Est-il suffisant que les fidèles sachent seulement que les prêtres doivent se conformer aux dispositions des intitulés du missel et méritent ainsi de s'unir aux prêtres pour pouvoir céder leurs mains à la majesté de Dieu, le saint sacrifice? Se donnent-ils aussi à Dieu en réponse à sa dévotion envers leur peuple? Parmi nos prières religieuses de la Compagnie du Christ, je voudrais citer ici une prière qui pourrait aider tout le monde en ce moment de la Sainte Messe. Dieu d'une majesté infinie qui est présent partout, je crois que tu es présent ici, que tu me vois et l'intérieur de mon âme, car rien auparavant il ne peut pas te cacher. Je t'adore, je te loue, j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, de toute ma force. Je t'offre tout ce que j'ai, ou plutôt ce que j'ai de toi. Car tu appartiens à tout ce que j'ai ou veux avoir. Je vous offre toutes mes intentions et pensées, actions et sentiments, travaux et paroles ce jour-là en votre honneur et votre gloire. Je vous offre mon corps et mon âme pour toujours avec tous les sens et tous les pouvoirs. Tu sais, Seigneur, que je ne peux rien faire sans toi, c'est pourquoi je recours pour toi comme source de grâce, pour que tu daignes m'aider, à éviter tous mes péchés et à diriger toutes mes œuvres vers ta plus grande gloire et mon salut, afin que ma condition de vivre et ne donnait aucune occasion de m'offenser de tout faire avec l'intention que le Christ Seigneur avait lorsqu'il était sur la terre. Prière de la Société, page 7n, Londianum Poznan, 2002. L'offrande est un moment où le prêtre accomplit certaines activités, récite certaines prières devant Dieu pour le pain de vin et d'eau, et la chorale chante une chanson sur l'amour mutuel, le tout dans l'esprit de ce souhait constant, Dominu vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Le Seigneur avec toi. Et avec ton esprit. Ce temps s'appelait « préparation des dons sacrificiels ». Déjà dans l'Antiquité, cette pensée et ce nom étaient présents, car on disait que les gens faisaient leur offre, à l'instar de saint Isidore l'a remarqué, Amalère également, et après eux, Rémy d'Auxerre, à la fin du XXe siècle. Cette offre a été faite dans un silence complet jusqu'au IVe siècle. Mais à l'époque d'Augustin, une coutume fut introduite et appliquée à Carthage pour chanter un hymne tiré des psaumes, pour exprimer le sacrifice et le don de l'unité mutuelle du peuple rassemblé. Cette pratique a été soutenue par le saint docteur contre les critiques d'une tribune appelée Hilarus et répandue dans l'Église latine. Saint Antiphon Grégoire marque les couplets à chanter, le tout considéré comme un hymne et le chœur répété entre les couplets autant de fois qu'il est nécessaire pour continuer à chanter, jusqu'à ce que le prêtre fasse signe à la chanteuse de s'arrêter puis de revenir. Il est venu vers la congrégation et a dit « Orate, fratres ». Priez, frères. L'église de Lyon a conservé cette coutume les jours de fête afin que la chorale puisse chanter quelques vers à sacrifier, du temps de Pierre le Brun. La chorale qui chante quand le prêtre offre du pain et du vin sur l'autel est comme si saint Isidore, les enfants d'Aaron, qui considèrent le sacrifice et le chœur, qui a été répété entre les couplets autant de fois que nécessaire pour continuer à chanter, jusqu'à ce que le prêtre fasse signe à la chanteuse de s'arrêter, puis il se tourna vers l'assemblée et dit « Orate, fratres ». Priez, frères. L'église de Lyon a conservé cette coutume les jours de fête afin que la chorale puisse chanter quelques vers à sacrifier, du temps de Pierre le Brun. La chorale qui chante quand le prêtre offre du pain et du vin sur l'autel est comme si saint Isidore, les enfants d'Aaron, qui considèrent le sacrifice et le chœur, qui a été répété entre les couplets autant de fois que nécessaire pour continuer à chanter, jusqu'à ce que le prêtre fasse signe à la chanteuse de s'arrêter, puis il se tourna vers l'assemblée et dit « Orate, fratres ». Priez, frères. L'église de Lyon a conservé cette coutume les jours de fête afin que la chorale puisse chanter quelques vers à sacrifier, du temps de Pierre le Brun. La chorale qui chante quand le prêtre offre du pain et du vin sur l'autel est comme si saint Isidore, les enfants d'Aaron, qui considèrent le sacrifice il a gardé cette coutume les jours solennels afin que la chorale puisse chanter plusieurs versets à sacrifier, du temps de Pierre le Brun. La chorale qui chante quand le prêtre offre du pain et du vin sur l'autel est comme si saint Isidore, les enfants d'Aaron, qui considèrent le sacrifice il a gardé cette coutume les jours solennels afin que la chorale puisse chanter plusieurs versets à sacrifier, du temps de Pierre le Brun. La chorale qui chante quand le prêtre offre du pain et du vin sur l'autel est comme si saint Isidore, les enfants d'Aaron, qui considèrent le sacrifice. Ils ont joué de divers instruments, de sorte qu'il y avait un son de trompette dans la chorale et diverses musiques que les gens attachaient à sa voix et à ses prières. Des sacrifices de personnes et une place pendant la messe quand ils ont été offerts. Saint Justin, Saint Irénée et saint Cyprien dit que les fidèles ont toujours compris qu'ils devaient apporter à l'Église des sacrifices, nécessaires au service de Dieu, en particulier du pain et du vin, car il s'agissait du sacrifice offert par l'Évangile. Par exemple, une pauvre veuve qui a tout mis dans sa trésorerie, tout son gagne-pain. Le Seigneur Jésus appela ensuite ses disciples et leur expliqua que, bien qu'il ne s'agisse que de 2 petites pièces, elles donnaient plus que tous les autres qui donnaient avec ce dont ils disposaient. Luc 21, 1-4. Le prêtre obtient, dit saint Augustin, ce dont il a besoin pour vivre et faire un sacrifice de ta part. Alors faites votre cadeau si vous voulez que Dieu vous libère de vos péchés. Contribuer à sa vie et à sa position au service de Dieu afin de pouvoir participer à son service envers la majesté de Dieu. Le pécheur devrait être envoyé à l'effort et au travail pour expier ses péchés et mériter la récompense, bien que ce ne soit que le fruit miraculeux de la miséricorde de Dieu. Caïn et Abel, fils d'Adam et d'Ève, tous deux sacrifiés, mais seulement le juste Abel, le sacrifièrent dans l'esprit du sacrifice du Fils de Dieu, qu'il compléta plus tard avec son martyre pour sa foi. Que manquait-il dans le sacrifice de Caïn? Annonce du sang versé du Sauveur, l'agneau de Dieu.
Il n'a pas repris après ses parents, comme son frère Abel, la tradition selon laquelle il est nécessaire de verser du sang animal après avoir parlé de lui en mettant ses mains sur ses péchés, que le sacrifice soit consenti pour les péchés commis, jusqu'à l'heure du Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, dans laquelle lui-même vient. Il fera une propitiation féconde en tant que prêtre et un sacrifice agréable à Dieu. En habillant Adam et sa femme de vêtements de peau d'animaux. Genèse 3, 21. Dieu lui-même révéla et annonçait immédiatement après leur péché la nécessité de la pénitence, du sacrifice et du travail, et désignait en même temps son Fils qui, par son saint sacrifice, réparerait et renouvellerait tout. C'est pourquoi il est si important de relier constamment notre esprit lors de chaque messe à la croix du Christ, c'est-à-dire à sa passion, sa mort et sa résurrection, à son sang versé sur la croix, pour le pardon des péchés. Le pain, le vin et l'eau sont les éléments matériels du sacrement de sacrements, selon le rite de Melchizedek, car Christus n'a fait qu'un seul sacrifice sanglant sur l'arbre de sa croix. Mais en établissant le rite du sacrifice sacramentel, il l'a uni très étroitement à son sacrifice de la croix, par des paroles sur son corps, pour nous, donné et son sang pour nous et pour beaucoup versé pour le pardon des péchés. C'est le rite du sacrifice éternel, ce qui est saint et agréable à Dieu dans la Sainte Trinité, la seule, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Elle n'accepte aucune ordonnance qui ne pourrait être qu'une sorte de profanation appelant à la vengeance. La lettre aux Hébreux, qui est tout ce que nous considérons dans cette étude, se révèle de la manière la plus profonde possible et confirmée par l'autorité du canon des Écritures saintes auquel elle appartient. Cela ne laisse également aucun doute sur la sanction possible de ce qui est sacré. Songez que le châtiment sera encore plus sévère pour ceux qui fouleraient le Fils de Dieu et profaneraient le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et a violé l'esprit de grâce. Nous savons, après tout, qui a dit « La vengeance m'appartient et je vous le rendrai ». Et encore, le Seigneur lui-même jugera son peuple. Rep 10,29. Et dans sa seconde lettre, Saint Pierre avertit les blasphémateurs en ces termes, car s'ils fuient la pourriture du monde en faisant connaissance avec le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, puis en leur étant de nouveau consacrés, leur fin est pire qu'au début. Car il vaudrait mieux pour eux ne pas connaître la voie de la justice que de la connaître et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. 2 P 2.20 N